Nous allons aborder l'étude du marché des capitaux. Alors le marché des capitaux, en fait, on va tout de suite dévoiler le secret. Parler du marché des capitaux, c'est parler de l'ensemble des marchés dédiés au financement. Donc, ça comporte le marché monétaire et ça comporte le marché financier qui lui-même est plus connu sous le nom de bourse de valeur. Donc, c'est exactement le plan de notre étude aujourd'hui. Dans un premier temps, on va examiner le marché monétaire, son fonctionnement et ses attributions. Et dans un deuxième temps, eh bien, nous analyserons le marché financier. Rappelez-vous, dans le marché monétaire, il y a le marché interbancaire et il y a le marché des titres de créances négociables, les fameuses TCN. Alors, deuxième compartiment de ce marché monétaire, c'est le nouveau compartiment, donc qui n'existait pas avant le milieu des années 80, c'est le marché des titres de créances négociables, le fameux marché des TCN. Alors d'abord, petite définition d'un titre de créance négociable, c'est donc un instrument financier destiné aux professionnels des marchés, c'est-à-dire que jamais vous, en tant que ménage, vous n'aurez entre les mains, on vous proposera de placer sous forme de TCN, c'est pas possible. Donc ce sont des titres réservés aux professionnels des marchés financiers. Alors techniquement, c'est ce qu'on appelle des billets à ordre, qui représentent un droit de créance d'un montant supérieur à 150 000 euros, c'est-à-dire qu'on ne se déplace pas pour rien sur le marché monétaire. Donc c'est au moins 150 000 euros. Et la durée variable, elle est comprise entre 1 jour et 7 ans. 1 jour et 7 ans. Je vous avais dit tout à l'heure, l'essentiel, c'est du financement de court terme. 1 jour à 1 an. Mais vous voyez qu'il y a des titres beaucoup plus longs. Et quand on dit il y a un décloisonnement du système de financement en Europe et en France en particulier, voilà un exemple de décloisonnement sur le marché monétaire qui est considéré comme un marché traditionnellement de court terme. On peut trouver des produits, acheter des produits ou vendre des produits qui sont sur des horizons pluriannuels. Donc c'est bien l'illustration du décloisonnement. Alors différents types de titres de créances négociables. Donc titres courts et titres longs. Les titres courts, ce sont les certificats de dépôt. Je rappelle les certificats de dépôt qui les émet uniquement les banques. Ce sont les organismes financiers qui émettent ces certificats de dépôt. Au contraire, les billets de trésorerie, eux, sont émis par les entreprises. Et il reste un troisième produit, je vous donne les principaux produits, parce qu'en fait, il y en a d'autres. Les BTF, bons du trésor à taux fixe, et là, l'émetteur, c'est le Trésor public. Le Trésor public qui cherche des financements à court terme pour l'État. Et puis, on a des titres longs. Alors, on a les bons à moyen terme négociables et les BTAN. Bon, tout ça, c'est pour l'anecdote. Il est évident que vous n'avez pas à vous rappeler ce genre de termes. Ce n'est pas des choses qu'il faut apprendre, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, le degré de connaissance que vous devez en avoir, c'est que si un jour vous rencontrez ça dans un énoncé, dans un exercice, etc., ça doit vous évoquer quelque chose. Mais là, on est sur une connaissance qui, évidemment, à mon sens, n'est pas exigible. Donc les BTAN, c'est des bons du trésor à intérêt annuel et leur durée est supérieure à 1 an. Donc voilà les fameux produits de long terme. Alors, que se passe-t-il sur le marché des titres de créances négociables ? Eh bien, on a dit que c'était un marché très ouvert par la diversité des intervenants qui y avaient accès. Alors, quels sont les grands opérateurs qui y ont accès ? D'abord, il y a, ce nom barbare, les ENBA, les établissements non bancaires admis sur le marché monétaire. Donc, ce sont des agents financiers. Mais ceux-là, ils ont... c'est pas des banques, c'est pas des institutions de crédit. Et donc, il y a une catégorie d'agents financiers qui peut rentrer directement sur le marché monétaire. Ce sont notamment les sociétés d'investissement. On a les OPCVM. Alors, les organismes de placement collectif des valeurs mobilières, les OPCVM, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des organisations dont la vocation, ce sont des sociétés financières, dont la vocation est d'acheter des titres. Alors, les OPCVM sont généralement spécialisés sur des supports actions, sur des supports obligations, sur des supports monétaires, et elles vont acheter des titres. Alors, mettons que je sois une OPCVM
spécialisé sur des actions, j'achète des actions avec un capital de plusieurs dizaines de millions d'euros, j'achète des actions. Toutes ces actions, je les mets dans un pot et la valeur de ce pot, je vais le diviser moi-même en actions que je vais revendre à mes clients. Quel intérêt? Dans chaque action que je vais revendre à mes clients, il y a une fraction de toutes les différentes actions que j'ai achetées sur le marché. Autrement dit, c'est un pot commun d'actions, l'action que je vends à mes propres clients. Et ça conduit à limiter considérablement le risque, puisque l'action ne représente plus une seule valeur ou un seul secteur d'activité, mais une pluralité de valeurs et une pluralité de secteurs d'activité. Hein, c'est donc la manière, si vous voulez, de faire bénéficier aux épargnants d'une rémunération de type action, donc une rémunération supérieure à un taux d'intérêt, mais en même temps en limitant au maximum le risque qui est lié à la possession d'un seul titre. Donc voilà ce que font les OPCVM. Et dans ces OPCVM, vous avez deux grands types en fait d'intervenants, qui sont les sociétés d'investissement à capital variable, les SICAV, et les fonds communs de placement, les fameux FCP. Voilà, donc ça, c'est des produits. Je vous demande déjà d'en mémoriser un petit peu le nom, parce que c'est des produits dont vous entendrez évidemment parler lors de vos études dans la filière comptable, hein, et notamment en finance, parce que ce sont des produits qui sont très demandés, notamment par les entreprises. Donc les OPCVM. Et puis on a des intervenants internationaux sur le marché monétaire. Des banques étrangères, hein, des compagnies d'assurance étrangères. Donc c'est un marché qui est aussi ouvert aux non-résidents. Et les grandes entreprises, c'est ça en fait la grande révolution, selon moi, des années 80, c'est de permettre enfin directement aux entreprises de pouvoir se financer à court terme sur un marché. Ce qui, jusqu'à présent, n'était pas possible parce que les entreprises se finançaient sur le marché financier, mais précisément, elles se finançaient à long terme. Donc là, c'est l'ouverture des financements de marché sur le court terme. Alors, quels sont les objectifs des acteurs sur le marché des titres de créances négociables? C'est très simple. L'emprunteur, lui, c'est lui l'émetteur du titre de créance négociable, c'est-à-dire que lui, il a une créance sur d'autres agents, il transforme cette créance en titre, et ce titre va être vendu, évidemment, à des apporteurs de capitaux qui sont, eux, en recherche d'un placement. Donc, l'emprunteur émet des TCN et cherche un financement le moins coûteux possible. Donc, il est prêt à payer le moins d'intérêt possible pour cela. De l'autre côté, on a le prêteur qui, lui, cherche à placer des fonds et à en optimiser le rendement. Alors, il le fait pour lui ou pour le compte d'autrui. Hein, les sociétés d'investissement peuvent le faire pour le compte d'autrui. Bien, une fois qu'on a compris le fonctionnement du marché monétaire, intéressons-nous au marché financier. Alors, il y a une grande différence entre le marché monétaire et le marché financier. En tous les cas, sur la partie marché des TCN, hein, que l'on peut comparer évidemment au marché financier, puisque les entreprises sont invitées sur les deux marchés. Mais quand on les compare, effectivement, il y a une grosse différence, c'est que le marché financier est orienté vers les investissements productifs des entreprises, hein, et plutôt sur le long terme. Alors que le marché des TCN, il est plutôt sur le financement des besoins de trésorerie des entreprises, hein, en ce qui concerne les entreprises, et il est plutôt orienté court terme. Hein, donc il n'a pas la même vocation a priori.